Tu n'expérimentes pas la solitude pour rien. La difficulté, la souffrance, la douleur, la séparation, le sentiment d'inadéquation. Tu expérimentes toutes ces choses difficiles parce que tu es loin de Dieu et tu as peur d'accepter la voix de Dieu. Tu as peur de dire non à tout ce que tout le monde dit oui, tout ce que tout le monde accepte, tout ce que tout le monde veut. Tu as peur, toi, de dire non. Tu as peur d'être différent. Tu as peur d'accepter ton inadéquation à ce monde. Tu as peur de l'inconnu, tu as peur de ne plus contrôler ta vie. Tu as peur de donner ta vie à Dieu et de lâcher prise. Tu as peur d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu. Mais cette solitude, elle est là pour t'obliger à laisser partir tout ce dont tu n'as pas besoin et à écouter la voix de Dieu, la voix de la vérité. La voix de la vérité, la lumière que tu cherches depuis toujours. Le sens que tu cherches depuis toujours, l'épanouissement que tu cherches depuis toujours. Il est sur la voix de Dieu, uniquement, uniquement. Mais tu vas me dire comment je vais écouter la voix de Dieu, comment je vais ressentir ce dont tu me parles. Tu vas le ressentir quand tu reviendras vers les mots de Dieu, vers ton Coran et vers l'expérience de l'istighfar, le repentir. C'est-à-dire, tu vas vers Dieu, tu lui demandes pardon pour toutes les fautes, pour ton éloignement, pour ton oubli de lui et de sa présence. Et c'est là que tu retrouveras cette paix, cette sérénité, cette joie de la présence de Dieu, cette joie éternelle qui était là, mais dont tu t'es éloigné tout simplement. Tu t'es éloigné de cette joie de la présence de Dieu. Donc pour revenir à cet épanouissement que Dieu te promet, tu as juste besoin de dire non à cette réalité factice, illusoire dans laquelle tout le monde est perdu et revenir vers la vérité. Tout simplement par l'istighfar, le repentir, c'est-à-dire tu demandes pardon à Dieu et tu lui dis, mon Dieu, je reviens vers toi, lave-moi de mes péchés, lave-moi de mes fautes, guide-moi vers toi et vers la lumière. Inna Allah yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Dieu les sort des ténèbres vers la lumière. Donc tant qu'on est loin de Dieu, c'est simple. On expérimente une vie, on expérimente une réalité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas le plan de Dieu pour nous. Dieu a un plan pour toi, mais pour prendre cette route, pour prendre ce chemin, tu dois te tourner vers Dieu. Tu dois donner ton âme, ton esprit, ton cœur à Dieu. Et tu dois accepter son plan pour toi, même s'il te fait peur. Même s'il te fait peur, même si tu as l'impression que ce n'est pas ce que tu avais prévu pour ta vie, que ce n'est pas ce que tu avais planifié pour ta vie. Tu dois écouter la voix de Dieu en toi, celle qui te dit de prendre un chemin et non l'autre. De toute façon, si tu es malheureux, si tu es triste, si tu es dans la difficulté, si tu es dans la souffrance, c'est que tu n'as pas encore expérimenté la présence de Dieu qui est joie absolue, qui est amour absolu, qui est sérénité absolue. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, je l'ai expérimenté. J'étais dans la souffrance tant que je refusais de dire oui à Dieu, tant que je refusais de prendre le chemin de Dieu, tant que je refusais de dire oui au plan de Dieu pour moi. Est-ce que je ne faisais pas les 5 prières? Si, je fais les 5 prières depuis que je suis toute petite. Est-ce que je lis le Coran? Oui, je lis le Coran, même si pas toujours de façon très régulière, mais plus les derniers temps. Si, les derniers temps, je lis beaucoup le Coran. Mais j'ai expérimenté la difficulté tant que j'étais loin de Dieu, c'est-à-dire j'essayais de faire ma vie à ma façon, j'essayais de réaliser mes projets à ma façon. Je ne voulais pas me soumettre au plan de Dieu pour moi parce que je voyais que ce n'était pas le meilleur plan pour moi, ce n'était pas ce que j'avais prévu.
Même si une voix à l'intérieur de moi disait non à ce que je faisais de façon consciente. Ce business que j'essayais de réussir, ce projet, et puis je me trouvais toutes les excuses ou bien toutes les raisons pour donner du sens à ce business, juste pour dire non à ce que Dieu a, au plan de Dieu, à là où Dieu voulait m'emmener. Donc voilà, donc si tu expérimentes la solitude, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de toutes les émotions négatives peut-être que tu expérimentes, que tu vis. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Il faut que tu saches que Dieu te voit, t'écoute et te protège. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu te tournes vers lui, que tu lui demandes son aide, que tu lui demandes guidance et que tu te repentisses pour tes fautes, parce que nous faisons tous des fautes et c'est ça qui nous éloigne de Dieu. C'est ça qui rend notre cœur non réceptif à la voix de Dieu et à sa lumière en nous. C'est-à-dire, on a beau lire le Coran, on a beau faire la prière, on a beau faire le jeûne, mais on ne change pas. Notre cœur reste fermé à cette joie dont seul Dieu est la source. Je te parle de ce que j'ai expérimenté. C'est uniquement quand tu te soumets entièrement, quand tu es musallim soumis, muslim, un véritable musulman, comme Dieu en parle dans le Coran, quand tu es un véritable soumis à Dieu, tu te tournes véritablement à lui, tu lui dis, ok mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que tu trouveras l'épanouissement que tu cherches ailleurs, dans les relations, dans l'épanouissement financier, dans l'épanouissement familial qui n'est pas là. C'est là que tu trouveras ton épanouissement. Si tu es dans l'épreuve, c'est que Dieu t'appelle à lui. C'est aussi simple que ça. Si tu es dans l'épreuve, c'est que Dieu te dit, tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Arrête de regarder ailleurs. Arrête de me chercher ailleurs. Je suis le centre de tout. Je suis ton épanouissement, je suis ta joie, je suis ta guidance. Regarde vers moi. Ouvre ton Coran. Bois mes paroles. Et c'est là que tu trouveras la sérénité et la paix que tu recherches. Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'écouter un musulman parler comme ça de Dieu, mais ça, c'est l'expérience que j'ai faite de Dieu. En faisant l'istighfar, il y a un podcast sur l'istighfar, tu peux l'écouter, le dernier, où je t'explique les 7 raisons pour lesquelles tu dois faire l'istighfar et qu'est-ce que ça va produire en toi, sur ton âme, comment ça va te nettoyer de tes fautes, de toute la négativité dans laquelle tu es, ça va ramener la facilité à l'yusr dans ta vie. Comment ça va te rapprocher de Dieu, ça va te faire aimer les actes de dévotion, les actes de glorification. C'est un dhikr magnifique, le istighfar. Il nous fait revenir vers Dieu. Il nous fait nettoyer cette machine dans laquelle on est enfermé dans cette vie ici-bas. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. La lumière, elle est là. Il suffit juste que tu te tournes pour la voir et la recevoir. Dieu est avec toi. Inni aqrabu min hablil warid. Dieu est plus proche de nous que la veine jugulaire. Il est tout le temps avec nous. C'est nous qui ne sommes pas avec lui. C'est nous qui ne voulons pas être avec lui. Sinon, c'est nous qui voulons tout le temps aller voir ailleurs. Sur YouTube, il y a une vidéo peut-être qui va me faire du bien, une autre vidéo qui va me faire du bien, une autre vidéo qui va faire du bien. Instagram, j'en parle même pas. Non, arrête avec tout ça. Lis ton Coran et soumets-toi à Dieu et tu trouveras l'épanouissement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos commentaires et vos questions et de m'attendre dans le podcast prochain. À très bientôt.